Bonjour et bienvenue à la webconférence Aptiv Cyborg sur Sage Business Cloud Pay. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Stéphanie Traun, Pré-Sales consultante chez Sage, et Emmanuel Mattei, chef de marché Sage PME chez Aptiv Cyborg. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Stéphanie. Pardon. Bonjour. Donc, ce que je vous propose effectivement, c'est de débuter cette session. Donc, au programme de cette petite heure, nous allons effectivement revenir sur le principe de l'offre Sage Business Cloud Pay, sur les différentes fonctions. Et bien évidemment, la plus grande partie de l'heure que nous allons passer ensemble sera consacrée à une démonstration du produit pour que vous puissiez découvrir en images cette solution. Alors, avant justement de rentrer dans le détail de Sage Business Cloud Pay, des différentes fonctionnalités, ce qui est important, c'est de comprendre justement quel est ce nouveau service que l'on propose. Donc Sage Business Cloud Pay, c'est un service de paye personnalisable dans le cloud, vous permettant d'être libéré des installations, des mises à jour fonctionnelles, des mises à jour légales et des mises à jour conventionnelles, ainsi que de toute la partie sauvegarde. Donc, Sage Business Cloud Pay, c'est un moteur de calcul des bulletins de paye en mode SaaS et un moteur déclaratif. Donc, Sage Business Cloud Pay, c'est un service 100% cloud. Donc, ça veut dire accessible n'importe où, n'importe quand. Vous pouvez produire vos payes en ligne et vous bénéficiez des mises à jour automatiques. Dans le cadre de ce service, on va parler de consommation, d'où cette notion de maîtrise et de contrôle des coûts, puisqu'il n'y a pas de logiciel installé, il n'y a pas de maintenance. Les mises à jour légales et fonctionnelles sont directement intégrées à cette solution 100% cloud. Donc, cette Business Cloud Pay vous permet d'avoir la maîtrise des coûts de production de vos payes. Et on parle souvent quand on parle de solution cloud, d'un tarif à la consommation. Donc là, on est sur un tarif par salarié. Et enfin, le dernier point, et effectivement un point très important, c'est que c'est un service 100% conforme. Les mises à jour incluses vous assurent un suivi légal et une actualisation conformément aux évolutions réglementaires grâce à un partenariat que Sage a signé avec les éditions législatives. Donc, en résumé, Sage Business Cloud Pay, c'est un service tout inclus, donc l'accès en ligne, les mises à jour légales, les mises à jour conventionnelles, et toute la partie flux EDI illimité. Bien évidemment que, je vous le disais, c'est un moteur de calcul de bulletin de paie, mais c'est aussi un moteur déclaratif. Et donc, pour tout ce qui est déclaration, vous avez effectivement tous les flux EDI qui sont intégrés à ce service. Si on schématise ce service Sage Business Cloud Pay, tout d'abord, donc un accès aux responsables de paye, aux différents collaborateurs de paye, à une solution donc, dans le cloud qui va permettre effectivement de pouvoir gérer l'ensemble des informations des collaborateurs et de pouvoir saisir les éléments variables de paye et de reprendre les différentes informations des fiches collaborateurs. Une fois les saisies et les informations disponibles, à travers un service dans lequel le cadre légisocial est intégré, mais aussi est mis à jour automatiquement, vous allez pouvoir, au travers de ce service, calculer et éditer vos bulletins de paye. Calculer et éditer vos bulletins de paye que vous pourrez effectivement, donc à terme, envoyer dans un coffre-fort. Toutes les données qui sont disponibles dans Sage Business Cloud Pay, on va pouvoir les exploiter au travers des états standards disponibles dans l'application, mais aussi à très court terme, les exploiter au travers d'un outil que vous connaissez certainement déjà, qui est Sage BI Reporting. Mes bulletins de paye ont été calculés, mais pour justement
saisir les éléments variables, deux possibilités. Soit c'est le responsable de paye qui va saisir les éléments variables de paye, mais certains éléments variables de paye, on pense par exemple au congé, peuvent être directement saisis par le collaborateur au travers d'un portail collaboratif. Et on reviendra dessus tout à l'heure. Donc mon collaborateur saisit ses congés et ses absences sur un portail collaboratif qui vont alimenter donc mon service de paye. Le responsable de paye va saisir les éléments variables de paye, ce qui va me permettre de calculer, d'éditer mes bulletins qui seront stockés dans les coffres-forts de mes collaborateurs, et toutes les données de la paye pourront être exploitées au travers d'un outil de reporting. Donc voilà effectivement le périmètre global Sage Business Cloud Pay, et nous on va faire un focus sur effectivement ce service de paye et de déclaration. Ce Sage Business Cloud Pay va s'articuler autour de 4 briques. 4 briques, donc les informations liées au dossier en établissement, dossier société. Donc le dossier entreprise, c'est là qu'on va retrouver toutes les informations d'identification, de paramétrage, de personnalisation de votre ou de vos établissements. Tout ce qui est mise à jour légale et conventionnelle donc, sont effectivement intégrés avec notre partenariat avec les éditions législatives. Et pour l'initialisation d'un nouveau dossier, on peut effectivement s'appuyer sur un assistant de démarrage qui est disponible et qui permet d'importer les DSN si on commence en cours d'année. Bien sûr, la gestion des salariés avec toutes les informations sur l'identité, le contrat, le suivi administratif et déclaratif de vos collaborateurs. On va faire un focus sur la partie production et déclaration. Vous saisissez les éléments variables de paye, donc plusieurs possibilités, soit directement sur ce service en ligne, soit de pouvoir capitaliser sur des fichiers Excel, par exemple, que vous utilisez déjà et sur lesquels que l'on pourrait directement importer dans Sage Business Cloud Pay. Donc, ce qui permettra effectivement d'avoir la visualisation et la possibilité de modifier le détail des éléments du bulletin de salaire avant paiement. Si les données sont identiques d'un mois sur l'autre, d'un simple clic, vous pourrez obtenir vos bulletins et bien sûr les imprimer. Pour toute la partie suivi des congés et des absences, vous disposez d'un calendrier qui facilite la saisie et le contrôle du détail des absences, mais on verra que vous avez d'autres possibilités. Quand on parle de gestion de la paye, on parle du bulletin de paye, mais effectivement, ça ne se résume pas uniquement à la conception des bulletins de paye et au paiement des salaires. Hein, l'édition des bulletins de paye, c'est une partie visible du travail, avec tous les aspects juridiques, comptables, sociaux qui se rejoignent. Mais dans le cadre de Sage Business Cloud Pay, l'objectif, c'est aussi de faciliter votre travail pour tout ce qui est gestion déclarative des données, que ce soit le paiement des salaires, la transmission de la DSN, le suivi des déclarations, des paiements et tout ce qui est intégration des écritures comptables. C'est ce que je vous propose de vous montrer maintenant en image. Donc, Sage Business Cloud Pay, c'est un service 100% SaaS. Donc, c'est-à-dire que je suis effectivement connectée ici via un accès Internet. L'objectif, c'est de vous faire gagner du temps dans la gestion de vos payes et de vos déclarations associées, et plus particulièrement sur tout ce qui est mise en conformité. Puisque Sage Business Cloud Pay va vous libérer des contraintes légales et de tout ce qui est de toutes les autres mises à jour. Donc, comme c'est un service accessible en mode SaaS, l'application est mise à jour automatiquement en permanence par les spécialistes, par nos spécialistes de la législation sociale et du traitement de la paye. Donc, on parle bien de mise à jour fonctionnelle intégrée, mais aussi des mises à jour légales en lien avec les conventions collectives qui sont gérées dans la solution. L'objectif, c'est que vous puissiez réaliser vos payes sereinement grâce à ce service en ligne sécurisé, intuitif et performant. Donc, il n'y a pas de logiciel, pas de serveur, pas de mise à jour à installer. L'accès, il est en permanence
donc un accès à vos données à partir uniquement d'une connexion, d'une simple connexion Internet. Et toutes vos données sont stockées et archivées donc en toute sécurité. Donc aujourd'hui, Sage, par rapport à ce service Sage Business Cloud Pay, on s'appuie effectivement sur une plateforme Microsoft Azure qui est la plateforme la plus sécurisée à ce jour. Je vous le disais, pour me connecter à ce portail, pour m'identifier, je l'ai fait au travers de mon adresse mail, et d'un mot de passe. Donc à l'accueil de Sage Business Cloud Pay, j'ai ce tableau de bord dynamique qui me permet de visualiser les différents indicateurs tels que la masse salariale, l'effectif, les jours d'absence, les jours de congé, l'état des bulletins et bien sûr tout l'encours des déclarations DSN. Donc ce bureau, il me permet d'optimiser la surveillance quotidienne des bulletins de salaire, de la génération, des paiements et de tout ce qui est déclaration sociale. Je vous ai parlé tout à l'heure, juste avant, de 4 briques. Donc, via ce menu, je vais avoir accès, donc effectivement, aux différentes données de mon dossier de paye, que ce soit les informations sur la liste des salariés avec leurs différents contrats, les informations les bulletins avec la saisie des variables, mais aussi la saisie des absences. Les différentes déclarations, donc des déclarations mensuelles de type DSN ou toutes les autres déclarations les états de gestion, les états de paye dont j'aurai besoin pour avoir le suivi de ma paye et bien sûr tous les éléments du dossier avec les données de l'établissement. Donc, dans votre quotidien, gérer les absences, gérer les régularisations, saisir, importer les variables de paye, gérer la DSN, gérer le prélèvement à la source, éditer les états de gestion. Aujourd'hui, c'est votre quotidien. Donc, ce que je vous propose, c'est de découvrir comment Sage Business Cloud Pay peut vous aider à la gestion en toute simplicité de votre paye, mais aussi des déclarations associées, en me mettant, moi, dans la peau d'un responsable paye. Donc pour ceci, nous allons débuter par la saisie des différents éléments variables, des différents éléments variables du mois, et on va débuter par la saisie d'un arrêt maladie qui aurait été effectivement réceptionné par le service RH pour l'un des collaborateurs. Donc on a un menu dédié arrêt de travail, qui va me permettre de renseigner les informations nécessaires à la création du signalement arrêt de travail pour après générer ma DSN. Donc j'ai effectivement, je vais sélectionner un salarié. Donc mon salarié, effectivement, Diego, sur lequel je vais effectivement venir saisir, donc créer un arrêt de travail. Donc je vais saisir le dernier jour travaillé. Donc nous sommes le 17, donc on va dire que c'était hier, le 16 juin. Donc premier jour de l'arrêt, 17 juin. La fin de l'arrêt, il est prévu pour le 26. Si besoin, je vais saisir effectivement les dates de subrogation. Donc là, j'ai saisi les informations donc nécessaires et j'ai plus qu'à enregistrer. Et la validation de l'arrêt génère automatiquement ma DSN de signalement. Donc ma DSN, vous voyez, a bien été générée. Maintenant, est-ce que je souhaite accéder à la liste des DSN signalement? Oui, je vais effectivement accéder à la liste des signalements. Donc là, effectivement, l'élément que je viens de saisir pour contrôler les informations de cette DSN arrêt de travail qui a été générée avant de la transmettre. Donc là, on retrouve les différentes informations du salarié, les informations salariées, son contrat, et le détail, bien sûr, de l'arrêt de travail avec les informations que je viens de saisir à l'instant. Donc là, je retrouve bien date, dernier jour travaillé, c'était hier, et l'arrêt prévisionnel au 26 avec les dates de subrogation que j'ai déjà saisies. Une fois ces informations contrôlées, il ne me reste plus, moi, qu'à envoyer
hein, cette déclaration. Donc, je pourrais cliquer, donc là, je vais faire un test, je pourrais cliquer directement et envoyer ma déclaration. Pour établir les payes du mois, en tant que responsable de paye, je dois aussi saisir les différents congés de mes collaborateurs et saisir tout ce qui est éléments variables de paye du mois. Donc pour les congés, deux possibilités. Soit je vais effectivement réaliser une saisie individuelle par salarié. Donc je vais venir ici au niveau des congés et des absences, venir saisir les congés de mes collaborateurs. Donc là, je vois effectivement que l'absence maladie est déjà intégrée sur le calendrier de mon collaborateur. Ça, c'est une méthode. Soit plus simplement, je vais importer un fichier Excel. Donc je peux effectivement directement ici importer un fichier Excel. Et donc là, j'ai les congés absences et je vais venir importer un fichier Excel. Donc là, j'ai effectivement un fichier, le fichier du mois de juin de mes congés. Et ce fichier que je vais effectivement donc importer a été généré avec SedgeEspace Employé. Donc SedgeEspace Employé, c'est une solution de dématérialisation qui va me permettre d'automatiser tout le processus de gestion des congés et des absences. Donc ce module, peut-être que vous le connaissez déjà au travers de SedgePay, mais c'est effectivement un module, un service qui est disponible avec SedgePay. Et ce même service sera disponible d'ici quelques semaines avec SedgeEspace Employé de façon automatique, sans que j'ai besoin de venir cliquer sur cette fonction importer. On aura effectivement la possibilité de le générer directement à travers une fonction propre dans SBCP. Donc là, j'ai importé le fichier que moi j'ai généré. Effectivement, je vois que j'ai importé des congés pour 3 de mes collaborateurs. Donc là, l'import s'est parfaitement déroulé et maintenant, je n'ai plus qu'à contrôler dans les bulletins que les différentes absences ont bien été implémentées. Donc si je reviens sur mon salarié, je vais juste venir consulter ici et je vois effectivement que j'ai des congés qui ont été saisis donc, pour mon collaborateur. J'ai saisi des congés. Maintenant, j'ai aussi d'autres informations pour calculer mes payes du mois. Ce sont tout ce qui est éléments variables de paye. De la même façon, on peut imaginer une saisie individuelle. Donc, je vais sélectionner mon salarié et je vais venir donc renseigner un élément, donc une valeur. Là, dans mon exemple, les éléments qui sont disponibles, ce sont des éléments que j'ai personnalisés. C'est-à-dire que j'ai défini que c'était ces informations-là que je souhaitais visualiser, que je souhaitais avoir à disposition parce que j'ai régulièrement des valeurs à saisir par rapport à ces différents éléments. Donc là, c'est totalement, la liste qui est ici est totalement, bien évidemment, totalement personnalisable. Ça, c'est la première façon de saisir individuelle. Soit plus simplement, on va plutôt avoir une saisie multisalariée. Donc pour la saisie multisalariée, on va s'appuyer sur des modèles de saisie qui sont personnalisables. Donc là, je suis sur le modèle de saisie prime courante, prime périodique. Donc là, je retrouve effectivement différents éléments. Donc, je retrouve les primes exceptionnelles. Tous ces éléments sont personnalisables. Donc, l'affichage que j'ai ici est totalement personnalisable. Personnalisable à partir d'informations qui sont disponibles dans Sedge Business Cloud Pay. On va voir. Donc là, je retrouve les éléments disponibles. Donc là, les primes périodiques, les primes événementielles, les primes courantes, donc qui sont disponibles en standard dans Sedge Business Cloud Pay par rapport effectivement au contexte légal et conventionnel. Mais je peux bien évidemment intégrer aussi des éléments de mon dossier avec des rubriques que j'aurais personnalisées, que j'aurais créées pour répondre à un accord d'entreprise qui serait hors convention.
Maintenant que, donc là, j'ai mes différents éléments que j'ai personnalisés, deux possibilités. Soit je vais venir faire une saisie directement dans cette grille, dans ce modèle, donc en cliquant sur modifier, et je vais venir effectivement chercher les différentes informations, ou au contraire, je vais plutôt venir, je vais exporter mon fichier. Et donc, une fois que j'aurai exporté mon fichier, je vais générer, donc ça va me générer un fichier Excel que je peux potentiellement communiquer à certains managers pour qu'ils viennent saisir. Et ce même fichier, une fois qu'il est exporté, je n'aurai plus qu'à le réimporter. Que j'aurais fait mes différentes saisies, j'aurais plus qu'à l'importer. Justement, on va ouvrir ce fichier Excel que je viens de générer. Donc là, on retrouve déjà les montants qui ont été saisis. Et donc là, je vais venir saisir effectivement une valeur pour mon collaborateur. Je saisis effectivement les valeurs uniquement pour mon collaborateur Diego, parce qu'on va se concentrer sur lui, mais je pourrais très bien, sur certains éléments, dire voilà, mets 100, et je le mets pour tout le monde. Une fois ce fichier Excel rempli, d'accord, je vais venir ici importer ce fichier Excel. Très simplement. J'importe mon fichier Excel. Toutes les saisies sont faites, mais avant de calculer et d'éditer les bulletins, je vais d'abord vérifier effectivement que que mon fichier CRM a été importé correctement. Le fichier CRM, pardon, pour le prélèvement à la source. Pardon, donc pour ceci, je vais aller effectivement consulter donc une fiche salarié. Donc l'import, hein, il se fait effectivement ici, vous avez peut-être pu le voir dans l'importation des données. J'ai ici la notion d'importation de taux de prélèvement à la source et taux d'accident du travail. Importation qui peut être soit automatique, soit manuelle en fonction de ce qui a été mis en place. Donc je reviens sur un de mes salariés. Donc je vais effectivement je viens sur le collaborateur sur lequel j'ai fait différentes saisies. Et au niveau de ce collaborateur, je vais pouvoir vérifier au niveau donc des paramètres prélèvement à la source. C'est là que je retrouve effectivement le taux, l'identifiant, les informations qui sont effectivement qui ont été récupérées dans le cadre de mon fichier CRM. Donc l'import des taux passes s'effectue donc dans le dossier de paye, soit automatiquement, soit manuellement. Hein, effectivement, ça alimente automatiquement ce champ-là. Dans cette fiche salarié, j'ai aussi différents onglets qui vont me permettre de retrouver on va dire l'ensemble des informations du salarié, mais plus précisément certaines informations, donc avec les informations sur le contrat, la date d'embauche, donc qui sont effectivement des informations importantes, avec la possibilité de paramétrer par exemple des contrats particuliers. Contrats particuliers, on peut penser finalement dans certaines entreprises les mandats sociaux, on peut penser par exemple à des VRP où effectivement on affectera un contrat particulier. Mais surtout, l'onglet, le champ qui nous intéresse, c'est celui sur l'emploi, puisque c'est dans cet onglet que je vais retrouver la convention collective. Donc, c'est celle effectivement de ma société auquel est rattaché, enfin de l'établissement, pardon, auquel est rattaché mon collaborateur. Et je vais aussi retrouver le profil du salarié. Donc, ce profil de salarié, il correspond à son statut conventionnel et dans le cadre de ce service qui intègre le conventionnel, ce profil, va me permettre de déterminer les rubriques de retraite et de prévoyance auxquelles mon collaborateur va cotiser. Donc, dans le cadre de notre partenariat avec les éditions législatives, les conventions collectives gérées dans SBCP sont régulièrement enrichies et mises à jour pour permettre tout ce qui est calcul automatique.
Donc ce champ-là, c'est effectivement un champ obligatoire pour calculer les bonnes rubriques de retraite et de prévoyance liées à ma convention collective. Donc les conventions collectives, je les retrouve, vous pouvez effectivement les visualiser ici, et on va retrouver la liste des conventions collectives. Donc là, peu importe. Et là, on va retrouver effectivement les différents éléments liés, d'accord, à la convention avec les différents critères de la convention. Donc, Sage Business Cloud Pay, c'est un service mis à jour automatiquement et en permanence par nos spécialistes de la législation sociale et du traitement de la paye. Donc, on parle bien de mise à jour fonctionnelle, mais comme vous l'avez vu, on intègre toute la partie conventionnelle, donc aussi les mises à jour légales en lien avec les conventions collectives qui sont gérées dans SBCP. Et toujours au niveau de la fiche du salarié, on a aussi des informations par rapport au bulletin dans lequel on va pouvoir définir est-ce que le salarié, par exemple, adhère à la complémentaire de santé, est-ce que le salarié est multi-employeur ou d'autres questions par rapport au congé payé, par exemple, ou tout ce qui est activité partielle, type d'activité partielle, de savoir quelle activité partielle. Donc là, on a une valeur de 2 qui est renseignée. Pour avoir le détail, pour comprendre effectivement cette valeur, simplement, vous voyez que j'ai régulièrement un certain nombre de petits points d'interrogation qui me permet d'accéder à une aide en ligne. Donc l'aide en ligne par rapport justement à l'activité et pourquoi j'ai choisi, pourquoi c'est effectivement renseigné 2, puisqu'on est sur une activité partielle, autre secteur. Et parfois, sur certaines explications, on va effectivement aller directement dans l'aide en ligne pour une explication beaucoup plus complète. C'est le cas, par exemple, si on veut automatiser, par exemple, le prélèvement à la source. Donc, une fois toutes les saisies faites, donc depuis la page d'accueil, d'un simple clic, donc là, je vais pouvoir calculer et éditer tous les bulletins de paye. Donc là, je les avais préédités. Donc là, mes bulletins de paye sont effectivement édités. Donc, je retrouve effectivement l'ensemble de mes bulletins de paye. Une fois ces bulletins donc édités, donc les différents indicateurs clés donc sont actualisés avec le total de la masse salariale, nombre de jours d'absence, nombre de jours de congé, fonction effectivement de mes différentes saisies. Et pour les collaborateurs, donc une fois que les bulletins sont édités, pour les collaborateurs qui le souhaitent, il est tout à fait possible de faire donc un envoi des bulletins par mail, mais on va effectivement préconiser plutôt un envoi via un coffre-fort donc numérique qui sera effectivement disponible et qui a pour but de répondre à la généralisation depuis janvier 2017 du bulletin de paie électronique dans le cadre de la loi El Khomri. Donc cette option de dématérialisation du bulletin de paie, c'est effectivement la distribution et l'archivage des bulletins de paie électroniques avec la création d'un coffre-fort numérique qui est accessible en ligne pour chaque salarié. Donc maintenant que mon édition est réalisée en tant que responsable de paye et avant de réaliser la DSN mensuelle, je vais d'abord éditer donc tous les documents et télécharger les fichiers nécessaires pour finaliser mes payes du mois. Donc tout d'abord, je vais aller éditer donc l'état Fillon détaillé. Donc dans mes états de paye, je retrouve effectivement différents états disponibles et entre autres un état Fillon détaillé. Et comme vous pouvez le constater, tous les états sont disponibles, soit via une édition au format PDF, soit au travers d'un export au format Excel. Donc ça, c'est le cas effectivement pour à chaque fois pour la majorité de mes états. Et vous voyez que selon effectivement l'information que je souhaite éditer, je vais avoir uniquement une édition mensuelle ou bien au contraire la possibilité de pouvoir éditer au mois, au trimestre ou un état annuel. Donc là, j'ai édité mon état Fillon. Maintenant, je vais pouvoir éditer donc mon journal de paye.
Donc, au niveau de mes écritures de paye, je retrouve effectivement mon journal de paye, donc soit une édition au format PDF, soit un export au format Excel. Et je vais aussi donc pouvoir générer mon fichier des écritures comptables à partir justement du format que j'ai choisi, différents formats disponibles, un format XML, un format point date ou un format texte en fonction de la comptabilité que vous utilisez. Il me reste plus qu'à effectivement à éditer mon ordre de paiement. Donc là, dans état et déclaration, je vais retrouver dans la partie paiement, je vais retrouver effectivement mon ordre de paiement. Donc là, un fichier PDF que je vais pouvoir télécharger et je vais pouvoir aussi générer mon fichier CEPA pour le mois pour pouvoir justement l'envoyer aux banques. Maintenant que j'ai donc que j'ai réalisé, donc là j'ai téléchargé mes fichiers, j'ai édité tous les états dont j'avais besoin, il ne me reste plus qu'à éditer certains d'états de gestion qui vont me permettre soit de suivre l'absentéisme, donc avec le récapitulatif des congés, mais aussi d'avoir l'état des provisions des congés payés pour le mois, ou éventuellement pour si j'ai besoin de le rééditer sur les mois précédents avec justement ce provision pour congé à date. Pour finaliser mes payes, maintenant j'ai plus qu'à générer ma DSN. Donc j'ai un menu effectivement, un point d'entrée spécifique pour la partie déclaration sociale. Donc mes déclarations sociales mensuelles ou tout ce qui est DSN de signalement, là point d'entrée où je retrouve les différentes déclarations arrêt de travail que j'ai saisies tout à l'heure au travers pour mon collaborateur Diego. Donc DSN mensuel. Donc là, il ne me reste plus, moi, qu'à générer ma nouvelle déclaration. Donc, on va effectivement prendre celle du mois de mai qui est déjà disponible. Donc là, dans la DSN, vous retrouvez les différents onglets par rapport aux informations salariées. J'ai retrouvé les différentes informations par rapport à mes établissements, puisque moi, effectivement, dans mon exemple, j'ai 2 établissements. Donc, je retrouve les informations par rapport à mes 2 établissements. Et j'ai la possibilité, effectivement, de pouvoir contrôler toutes les informations. Donc là, au niveau du salarié, je retrouve effectivement les informations du salarié, du contrat, des différents arrêts de travail que j'aurais besoin que j'aurais précédemment saisis. Au niveau des établissements, donc je retrouve mes différents établissements et comme vous l'avez déjà et que vous le connaissez dans le cadre de cette Je paye avec le module DS, vous retrouvez effectivement la même philosophie au niveau donc là de ces fonctionnalités pour la déclaration sociale nominative, mais qui sont directement intégrées dans cette Business Cloud Pay. D'accord ? Donc on est toute cette partie déclarative est intégrée au service Edge Business Cloud Pay. On va effectivement faire l'édition de l'état de contrôle, donc différents états de contrôle sur effectivement donc là qui correspond à l'outil de contrôle de Net Entreprise et pour la partie pour toutes les données, effectivement un autre contrôle possible. Maintenant que j'ai effectivement contrôlé ma DSN, il ne me reste plus qu'à venir donc générer mes états de versement. Donc là, je retrouve ici mes états préparatoires de versement. Donc là, on va faire du 1er au 31 mai. Donc là, je retrouve ici l'état préparatoire des versements, état préparatoire que j'ai la possibilité d'exporter si besoin sous Excel.
D'accord. Donc, tous les états que l'on propose sont disponibles en visualisation, en PDF et certains en export Excel. Donc là, j'en ai terminé avec mon mois de paye. J'ai généré ma DSN, je l'ai contrôlé, j'ai mon état de versement et j'ai plus qu'à transmettre ma DSN. Donc là, vous avez pu découvrir en images ce service Edge Business Cloud Pay, qui est un service 100% SaaS, donc pour la gestion en toute simplicité de la paye, mais aussi des déclarations associées. Donc en conclusion, je viens de vous présenter effectivement Edge Business Cloud Pay. Donc c'est un moteur de calcul des bulletins de paye. C'est un moteur déclaratif pour simplifier la paye au quotidien. Donc c'est une solution qui est ouverte, qui permet de communiquer aussi avec d'autres solutions métiers. J'ai évoqué tout à l'heure la partie Sage Espace employé, donc qui est un portail collaboratif permettant aux salariés de saisir leurs congés et leurs absences, aux managers de valider ces différentes demandes. Et ensuite, l'objectif, c'est de pouvoir intégrer de façon automatique ces différentes saisies afin de vous faire gagner du temps. De la même façon, on peut aussi, en solution métier, penser à tout ce qui est dématérialisation des bulletins de paye ou du dossier salarié pour retrouver effectivement tous les documents. Mais on peut aussi, quand on parle de communication, on peut effectivement aussi penser à tout l'écosystème qui est autour de votre société. Je pense par exemple en premier à l'expert comptable. Vous avez vu que cette solution est immédiatement opérationnelle puisqu'on intègre un certain nombre d'automatismes avec aussi toute la partie mise à jour, la possibilité de choisir les informations à afficher et de créer des rubriques personnalisées nécessaires à votre activité. Donc, c'est ce qu'on a effectivement au niveau de la personnalisation. On va pouvoir personnaliser, créer des rubriques pour répondre à des besoins spécifiques de votre société. Donc, vous réalisez vos payes donc, en toute sécurité grâce à ce service en ligne. Il n'y a pas de logiciel à installer, donc il n'y a pas de notion de serveur, de logiciel de mise à jour à installer. C'est un accès permanent à vos données à partir d'une simple connexion Internet. Donc, ça veut dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis n'importe quelle plateforme. C'est-à-dire qu'on peut effectivement penser à un PC, on peut penser à une tablette, par exemple, qui va pouvoir accéder à Internet. Et cet accès à distance est possible, bien sûr, pour vous, mais il est aussi possible pour Apsys qui va vous accompagner dans la mise en place de ce dossier. Il est aussi accessible, il est aussi possible pour votre expert comptable ou tout autre tiers qui serait autorisé, que vous autorisez à consulter vos données de paye. Donc là, vos données sont stockées et archivées en toute sécurité. Donc je vous ai dit, on travaille nous avec Microsoft Azure. Si les variables de paye sont identiques d'un mois sur l'autre, d'un simple clic sur le bureau, vous allez pouvoir calculer et éditer vos bulletins de paye. Donc les états de paye sont calculés automatiquement et il ne vous reste plus qu'à télédéclarer directement vos DSN ou autres déclarations. Donc là, vous venez de découvrir effectivement ce service qui est un service tout en un pour gérer vos payes en toute tranquillité. Donc en résumé, par rapport à ce que je viens d'évoquer, on a parlé de mobilité, d'accord? Donc grâce à ce service SaaS connecté donc en temps réel avec vos outils de gestion. On parle de flexibilité, c'est-à-dire que vous avez la possibilité, vous, de choisir les options, uniquement de faire les payes, mais aussi de pouvoir utiliser un service tel que un portail collaborateur. Donc là, c'est vous qui allez personnaliser. Mais quand on parle de flexibilité, c'est surtout parce que quand on est sur des solutions SaaS, on va parler de consommation à l'usage. Donc c'est effectivement cette consommation à l'usage qui en fait la flexibilité. Donc je ne vais pas revenir sur la partie, évidemment sur la partie cloud qui est sur lequel on s'appuie avec Microsoft Azure. Mais je vais surtout revenir sur, comme vous avez pu le découvrir, la simplicité de l'outil,
d'accord, qui va vous accompagner dans vos tâches quotidiennes grâce à un environnement de travail qui est intuitif, des services qui sont intégrés et des automatisations qui sont innovantes que l'on a voulu mettre en place dans cet outil. Donc là, j'en ai terminé avec la présentation de cette solution et des bénéfices. Je vais maintenant laisser la parole à Emmanuel qui va effectivement vous expliquer l'approche, l'accompagnement d'Apsis Cyborg dans le cadre de cette solution. Merci beaucoup Stéphanie. Pardon. Merci beaucoup Stéphanie. Je prends la main normalement tout de suite. Emmanuel, on voit bien ton écran, merci. Bien ton écran, oui. Merci beaucoup. Je mets juste en mode diaporama. Cette solution, comme Stéphanie le disait, est bien une solution SaaS qui va vous permettre de gérer la paye au quotidien. Ceux d'entre vous qui êtes déjà équipés de PaySage ou de Pay, que je vais appeler traditionnel, qui connaissent ou qui connaissent pas Sage, vous avez donc découvert ce nouveau service qui va vous permettre de gérer l'établissement des bulletins, toute la partie déclarative, les virements des collaborateurs, bien entendu. On a bien précisé qu'on est sur une solution qui est à la fois qui va vous permettre de gérer décidément du multi-dossier, du multi-établissement. La force de cette solution, ou en tout cas une des forces de cette solution, et vous l'avez bien identifié certainement, c'est le fait que Sage, en partenariat avec les éditions législatives, va nous livrer tout un paramétrage légal et conventionnel, et que donc ceux d'entre vous qui pouvaient être, trouver en tout cas que les paramétrages actuels dans la paye traditionnelle sont un peu compliqués, complexes, avec ce nouveau service, on va être sur des mesures en termes de paramétrage qui seront plus simples et en tout cas qui seront mises à jour automatiquement par l'éditeur. Aujourd'hui, il faut savoir que cette solution Sage Business Cloud Pay couvre environ 80% des conventions collectives du marché. Sage travaille très régulièrement à l'enrichissement de ces conventions collectives et tous les 2-3 mois, on a quelques conventions collectives supplémentaires qui sont proposées. À ce jour, la solution, elle est proposée pour des dossiers jusqu'à 200 salariés. Pareil, cette notion est une notion qui évolue régulièrement. Sage a pour ambition de pouvoir proposer cette solution sur des tailles d'entreprise encore supérieures, mais en tout cas aujourd'hui, on se limite à cette taille de société. Vous avez vu aussi, Stéphanie vous l'a montré, que non seulement Sage propose tout ce qui est légal et conventionnel, mais qu'on peut bien entendu personnaliser un certain nombre d'éléments pour pouvoir être au plus juste par rapport à vos propres spécificités au niveau des accords d'entreprise. Ce qui est très important, Stéphanie l'a dit, mais j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est quelque chose qui est quand même essentiel, c'est la possibilité, grâce à cette solution, de pouvoir démarrer votre paye à n'importe quel moment de l'année. En fait, bien entendu, si vous démarrez sur le mois de janvier, on fait de façon assez traditionnelle quelques paramétrages, réglages, accompagnements ou doublons sur les 2 derniers mois de l'année par exemple, et puis on démarre en janvier, c'est traditionnel, c'est facile, pas de soucis par rapport à ça. On a récupéré votre DSN précédente pour pouvoir initialiser le dossier, très bien. Ce qui est intéressant là et qui est un peu différent par rapport à ce que vous pouvez peut-être connaître, c'est qu'on va pouvoir aussi démarrer en cours d'année, c'est-à-dire que supposons que vous ayez envie de démarrer votre paye sur le mois de juillet, c'est un peu court mais pourquoi pas, et on va pouvoir importer les 6 premières DSN de l'année et du coup on va pouvoir démarrer en cours d'année. Il y a quelques éléments qu'il faudra qu'on vienne saisir manuellement, on vous accompagnera pour le faire, on vous guidera en tout cas sur les éléments à saisir, mais du coup vous pouvez très bien imaginer changer votre solution de paye en cours d'année et ça vous permet peut-être de pouvoir vous projeter différemment puisque souvent le début de l'année c'est aussi la saison du nouveau cahier technique de la DSN, c'est aussi les experts comptables. Enfin bref, c'est pas forcément le meilleur moment et donc du coup là on sort de cette saisonnalité et de cette contrainte. Donc ça c'était pour quelques éléments complémentaires que je voulais vous partager sur Sage Business Cloud Pay. Il faut aussi, et je mets ça en avant parce que Sage travaille activement et d'arrache-pied
sur les perspectives d'évolution à court et moyen terme. Donc Stéphanie en a parlé, très bientôt on va avoir la possibilité d'avoir le lien dynamique avec Sage Espace Employé pour la partie gestion des congés. Mais vous le voyez ici, très régulièrement, et on a déjà un peu de visibilité sur le mois de juillet, on aura un certain nombre de fonctionnalités complémentaires. Par exemple, la vue détaillée des bulletins sur les anciens bulletins, donc sur toute la partie historique, et la justification des calculs sur tout ce qui concerne Fillon en particulier. Puisque aujourd'hui, on est un peu, j'allais dire, pauvre dans ces justifications de calcul. Dès le mois de juillet, on pourra accéder à ces éléments. Et puis, pour la rentrée de septembre, on aura à notre disposition l'outil de reporting que certains d'entre vous connaissez déjà, donc Sage BI Reporting. Et enfin, quel est l'accompagnement d'Apsys Seaboard pour mettre en place ce type de solution? Donc, on reste sur des façons de procéder qui sont j'allais dire, qui sont assez traditionnelles dans le sens où, bien entendu, il faut qu'on analyse un tout petit peu votre dossier et qu'on mette en place ce dossier, qu'on fasse ce qu'on appelle de l'initialisation, un peu de paramétrage, un peu de personnalisation et puis de la formation, du transfert de compétences, un accompagnement également à la réalisation de votre paye sur le premier mois, sur le deuxième mois. Et donc, pour pouvoir faire tout ça, aujourd'hui, si on est sur un périmètre de une société et une seule convention collective, on va pouvoir démarrer des dossiers à partir de 3 jours d'accompagnement. Alors, je parle en journée. Bien entendu qu'on va pouvoir mixer ça sur des demi-journées, c'est pas forcément des journées pleines, etc. Mais c'est pour vous donner une idée et vous projeter en fait sur l'accompagnement. Naturellement, si on est sur plusieurs sociétés, plusieurs conventions collectives, on va potentiellement avoir besoin d'un peu plus de temps pour vous accompagner et vous aussi pour vous approprier la solution. Et si on démarre en cours d'année, on aura un petit peu plus de temps, pareil, pour vous accompagner pour la prise en main des éléments en cours d'année. Mais sinon, ça nous permettait de cette façon de vous donner un peu de perspective sur cet accompagnement. Donc voilà pour ce qu'on voulait vous dire ce matin sur Sage Business Cloud Pay. Avant de vous laisser la parole sur la partie questions et réponses, on tenait aussi à vous préciser que bien entendu, et comme d'habitude, si vous souhaitez passer un peu plus de temps sur une présentation un peu plus détaillée, on est à votre disposition pour le faire. Vous savez que vous pouvez bien entendu nous contacter. Et ce que je vous propose, c'est de repasser la parole à Léa qui va vous expliquer la suite et du process. Merci beaucoup. Merci Emmanuel, merci Stéphanie. Alors, passons maintenant à la partie questions-réponses. Donc, Stéphanie et Emmanuel, je vous laisse répondre aux questions. Donc, on a eu plusieurs questions sur l'import. Est-ce qu'il est possible de faire un import à partir d'un logiciel de gestion de temps, type GTA, Octime, etc., ou uniquement par fichier Excel? Stéphanie, alors, je vais commencer à répondre. Emmanuel pourra compléter si elle le souhaite. Il y a deux choses. Quand on parle d'import, quand vous parlez par exemple d'une badgeuse, qu'est-ce que l'on va récupérer de la badgeuse? Est-ce qu'aujourd'hui on veut récupérer des heures, ou est-ce qu'on veut récupérer des éléments, enfin des variables? Alors des variables, je vais dire par exemple, je vais récupérer un nombre d'heures supplémentaires, par exemple, qui vont me permettre de calculer. Donc ça, il faut effectivement déjà analyser quels sont les éléments que vous souhaitez importer pour pouvoir vérifier, puisqu'on a deux types d'imports. Il y a des imports qui vont se faire, puisque d'une badgeuse, on peut récupérer aussi les congés et les absences. Donc il y a des choses qui peuvent se mettre dans les congés et les absences. Il y a des choses qui se peuvent mettre dans les éléments variables de paye. Donc aujourd'hui, via Excel, on va pouvoir importer les éléments qui viennent d'un endroit extérieur. Maintenant, ce que l'on est en train de finaliser, et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer, nous, sur les solutions complémentaires qu'on met à disposition. On a parlé tout à l'heure de SE, Emmanuel a parlé de BI Reporting. On a effectivement développé un API qui est un connecteur qui va permettre d'automatiser des imports par rapport à des solutions extérieures. Donc, à ce jour, non, il n'y a pas d'automatisation entre une badgeuse et Sage Business Cloud Pay, mais au travers de l'API, c'est tout à fait envisageable. D'accord? Donc, à court terme, non. À moyen terme, oui, c'est possible. Merci.
Peut-on récupérer toutes les données qui sont dans notre logiciel de paye Sage 100? Alors aujourd'hui, quand on va effectivement créer un nouveau dossier, si on part, si aujourd'hui vous êtes utilisateur de Sage Pay et que vous voulez effectivement évoluer vers Sage Business Cloud Pay, on va pouvoir récupérer donc les DSN. On va pouvoir, au travers donc un format GA qui est disponible, qui a été intégré justement sur la Pay V4, on pourra récupérer tous les éléments qui vont me permettre de renseigner les champs dans cette Business Cloud Pay. Attention, par contre, il y a aussi une notion d'historique et les notions d'historique, on ne pourra pas toujours les récupérer. Donc, on pourra vous communiquer toutes les informations qui sont dans cette Business Cloud Pay et qu'on peut récupérer, mais on ne pourra pas tout récupérer. La Pay Sage reste en consultation pour les anciens éléments. Donc, oui, puis pas après, de par exemple, souci, si aujourd'hui vous avez BI Reporting, on peut entre les deux. effectivement imaginer une consolidation des informations. Exactement. Merci. Est-il possible d'avoir accès pour plusieurs utilisateurs, par exemple 2 personnes différentes pour la réalisation des BS? Oui. Oui. Donc, oui, c'est tout à fait possible. On peut avoir plusieurs utilisateurs qui accéderont chacun à la solution. Pas de gestion de droit à date, je précise. Merci. La solution est une solution SaaS. Où sont basés vos serveurs? Alors Stéphanie l'a dit plusieurs fois, Stéphanie a parlé effectivement, donc je confirme que la solution est une solution SaaS. Je confirme que les données sont chez Azure et je pense qu'elles doivent être en France, mais je ne saurais exactement dire Si, où. parce qu'en fin de compte, ici, on était, si, ils ont été, Oui, mais ils je ont sais qu'elles sont en France, mais je ne sais pas où est-ce qu'elles sont Alors, physiquement, parce que je sais exactement en que France, Azure a des data centers à Marseille, par exemple, et ailleurs, mais je ne sais pas sur quel data center en fait on est. Mais je sais que c'est en France, c'est obligé puisqu'on est sur la paye française. En fait. oui. Mais après, on pourrait demander, mais je me demande Oui. je sais qu'il doit y avoir deux parce qu'elles sont répliquées ailleurs et Oui. je me demande s'il n'y a pas quelque chose effectivement sur Marseille, mais je suis pas Oui. sûre que Mars. Non, je Je ne crois sais pas. plus. Mais en tout cas, ce sont bien des data centers de Microsoft Azure et en France. En espérant que ça Merci. réponde à la question. Si notre CCN n'est pas renseigné, pouvons-nous quand même passer sur cloud? Alors, aujourd'hui, si votre convention collective n'est pas encore présente dans la liste, déjà, il faut nous en faire part. D'abord parce que Sage, comme je vous le disais tout à l'heure, travaille d'arrache-pied pour l'enrichissement de la liste des conventions collectives disponibles. Donc, peut-être que elle sera disponible demain ou après-demain. Donc, ça, il faut vérifier. Et sinon, Sage nous donnera en tout cas la date de mise à disposition des paramétrages conventionnels liés à cette convention collective. Merci Emmanuel, merci Stéphanie, c'était notre dernière question. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsiciborg.com. Bonne journée à tous et à bientôt. Merci beaucoup, Merci, au revoir. bonne journée, au revoir.